il est 8h20, donc ça va ouvrir au public là d'ici une petite quarantaine de minutes. Ouais. On a débâché le stand. Est-ce que t'es chaud? Ouais, super chaud pour la deuxième journée. À quoi s'attendre? Plus de famille. Le dimanche en général, c'est plus familial, c'est les parents qui vont plus se balader que les enfants. Souvent, on a déjà eu le cas des enfants qui viennent, enfin enfants, adolescents, même plus âgés, hein, qui viennent ensemble le samedi s'éclater et après reviennent le dimanche en famille. Et ils en profitent à demander aux parents ce qu'ils auraient pas pu prendre le samedi. Le gros plus que je retiens le plus hier, c'est la sympathie. C'est un terme que j'aime pas trop parce qu'on l'emploie à toutes les sauces aujourd'hui, mais vraiment la bienveillance des gens. Un nombre de fois incalculable nous a été transmis l'info comme quoi les produits que confectionnaient Aurélie et Max étaient super sympas, donc ça fait toujours plaisir, c'est super gratifiant. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours très positifs. Beaucoup de retours très positifs par rapport à ça. Petit aparté, voilà, on est sur Paris, donc bien sûr dernier jour j'ai ressorti le Manu France, évidemment, j'étais obligé. Est-ce que d'un point de vue plus Gundam, est-ce que d'un point de vue compta, ça intéresse toujours? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs, sur ce qui a été réalisé sans rentrer forcément dans trop de détails. Mais faut garder un peu de confidentialité. Confidentiel pour la concurrence. Et il va falloir aussi qu'on apporte un peu d'eau au moulin et des données quand même des données qui frétillent. Des données qui frétillent. Des données qui font ding ding. Et nous, à chaque fois, mais je pense que tous les commerçants exposants dans l'artisanat sur les conventions réfléchissent pareil. On s'est fixé un objectif un peu plus élevé que la dernière fois parce que du coup, c'est pas notre première Paris Manga pour nous. Là, on s'était fixé un autre objectif un peu plus élevé et par rapport à cet objectif, on en est à peu de choses près, une dizaine d'euros près, à la moitié. Donc, on croise les doigts qu'aujourd'hui on fasse grosso merdo la même journée qu'hier. Si on y arrive, l'objectif sera atteint. Sinon, on sera légèrement en dessous, mais c'est pas grave, c'est un beau panier avec lequel on revient quand même. Un beau panier. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée, la notion du coût d'un stand? Il y a combien de mètres carrés là? Là, on est sur un 6,25 mètres carrés avec un angle ouvert. C'est important parce que les angles sont facturés. Les angles sont plus chers. Les angles sont plus chers. Il y a toujours un gap de prix qui, en fonction des organisateurs et des salons, qui peut être plus ou moins important aussi sur un angle. Mais là, sachant qu'on est sur le genre d'événement, on est sur le haut du panier d'un point de vue. Alors, on est loin d'être sur ce qui se fait de plus cher. Il y a vraiment des événements beaucoup plus chers. Après, il y a un ratio au nombre de jours passés, au lieu d'exposition. Des fois, il n'y a pas de ratio du tout. Des fois, c'est juste très cher. Pas trop pourquoi. Là, sur un angle comme ça, pour la Paris Manga, nous, on a payé 600 € TTC pour un 6,25 mètres carrés avec un angle ouvert pour les 2 jours. Et à préciser que nous, donc dans ce tarif-là, on n'a pas pris de location de table ni de chaise, on a notre propre matériel, et on n'a pas pris aussi, très important, la location de boîtiers électriques, qui est également facturée. C'est cher? Alors, il y a des conventions, on va payer une quinzaine d'euros le boîtier 3 kW. Il y a des conventions, c'est le prix de ton stand limite. Pour finir un peu sur l'aspect financier, pécunier, sans trop rentrer dans les détails encore une fois, on sait qu'on a un ordre d'idée du coût du stand. Hier, on peut se le dire, hier déjà la rentabilité était présente, donc ça c'est intéressant. Alors après, dans la rentabilité, pour ceux qui regardent et qui voudraient se lancer, il faut toujours prendre en compte c'est dans cet esprit-là un peu. Toujours prendre en compte au-delà du prix du stand. Il faut rajouter hôtel, transport, péage, le coût des repas. On peut, nous, sur un Saint-Étienne Paris, aller-retour, on peut globalement le chiffrer. On est entre 70 et 80 € de péage déjà. On va dire une centaine d'euros d'essence. Avec les repas, l'hôtel, entre 400 et 500, peut-être plus 500. Pour quelque chose comme 400-500 km. Voilà, donc il peut y avoir moins de distance, mais ça peut être un Paris-Marseille où là c'est 700 km. Voilà, donc grosso modo entre 1000 et 1100 € de frais totaux TTC enregistrés. On va prendre en compte. Voilà, c'est ça. Ouais, un millier d'euros. Voilà, un millier d'euros qui, encore une fois, sans rentrer dans les détails, qui avait été amorti hier. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'alimenter le bénéfice qu'on pourrait dégager. Après, c'est subjectif parce que du coup, faut pas oublier que nous, on vient de la région stéphanoise. Quelqu'un qui viendrait de la couronne parisienne aurait des frais beaucoup moins importants. Mais le jour où il se déplace sur un festival, mais à l'inverse, quand nous on va à Lyon, on n'a quasiment aucun frais, on dort à la maison. À l'inverse, où eux auront des frais engagés plus importants. But, objectif aujourd'hui, choper Marcus. Mais si je vais pas le chercher, ça va absolument le voir, il l'a loupé hier. Voilà, on enchaîne, on continue ce vlog. On se dit à plus tard les amis. À tout à l'heure. Salut. De retour les amis, il est
pas loin d'être 13h. Voilà, donc bilan de la matinée. Alors une matinée assez calme dans l'ensemble, ça a été même un peu surprenant par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais après, du temps de midi, mine de rien, qu'on a voulu faire le petit point, et ben... C'est reparti à midi, assez calme dans la matinée, on peut le dire. J'ai parlé avec pas mal de camarades exposants, c'est un peu la même, une généralité. Donc matinée assez calme, avec un petit pic, allez, un picounet. Un petit picounet, un picounet très intéressant. Là, voilà, puisqu'on voulait revloguer, on voulait retourner aux alentours de midi. Puis là, tout doucement, il est bientôt 13h, il est 1h moins 5. On risque d'avoir sans doute un peu de famille, peut-être pour le dimanche après-midi à voir. Ouais, c'est ça, de la sortie familiale, et puis peut-être des vacanciers, des touristes aussi qui viennent sur Paris avec la Toussaint. Allez, on enchaîne. Bonjour à tous, on se retrouve en milieu d'après-midi, il est 16h30 passé, nous sommes avec Manu le 4 qui va nous en dire un petit peu plus. Je te laisse parler. Ouais, 4 c'est un jeu qu'on a créé il y a 1 an, c'est la 2e saison, chaque année on fait une saison et il y a tout un univers et on a des idées pour 3-4 saisons quoi. Alors c'est vraiment un hybride en fait entre le POG, le jeu vraiment de récré à collectionner et avec plus de stratégie et de l'adresse. Donc pour moi c'est entre un Beyblade, Pokémon, parce qu'il y a quand même une histoire de collection. N'hésite pas à nous en dire un petit peu plus, on peut essayer de faire une sorte de démo. On part avec plusieurs, donc différents 4 pour des couleurs. Un jeton, si je peux l'appeler comme ça, c'est un 4. Ouais, un 4. Alors dans la saison 2, on a des spéciaux. Il y a une sorte de grand tournoi où les meilleurs en fait lanceurs, ils ont le droit de jouer des 4 encore plus puissants. D'accord. Ça se mérite. Ça se mérite. Et donc c'est vraiment un jeu d'adresse, on se met derrière une table, on lance, si ça recouvre, on le récupère. Ouais. Avec des règles spéciales, donc par exemple celui-là c'est une sorte de joker. Ouais. Si je rate, je peux rejouer une fois, ça c'est la grenade, si ça tombe, ça explose, je prends celui qui est à côté. Okay. Ça c'est un piège, je peux pas tomber dessus. D'accord. Ça c'est, je rejoue tant que je gagne, c'est des vagues. D'accord. Ça c'est la même famille, si je tombe sur un verre, je récupère tous les autres verres. Okay. Donc en fait en fonction du plateau, en fonction du jeu, c'est dynamique, on va choisir telle ou telle stratégie. On part avec combien au départ? Combien de cartes? Si on est débutant, 6 contre 6. Okay. Mais à partir d'un certain niveau, c'est 5 contre 5. Ah oui, d'accord. Et si on joue plusieurs autour d'une table, on s'élimine petit à petit et puis on en a 12 en max. C'est de l'élimination. Ouais, d'accord. Celui qui n'en a plus, en fait, a perdu. Ok. Et on compte celui qui gagne, on compte celui qui le nombre de 4 qu'il a en main, ça fait son score. Okay. Et dans l'histoire et dans le monde de 4, et aussi en tournoi, là, quand on fait des tournois ici, en fait, on compte les points et il faut arriver à 10 pour gagner la partie. C'est noté. On s'en alterne. Entendu. Toi Manu, tu es en région, tu n'es pas tout à fait Paris, tu es en région lilloise ce jour de jour. Je suis Paris à la base, mais je suis venu à Lille depuis 3-4 ans. Et du coup, j'ai lancé ça à Lille. Ouais. Surtout au début au nord, faire des festivals. Autour de la région lilloise. La région lilloise, les fêtes du jeu, tout ça. Vous pouvez profiter de la dynamique à Lille pour faire tout ce qui est tournoi, animation, présenter le jeu à droite à gauche. C'est ça. Et il y avait les Geek Days, donc en fait on s'est rendu compte que les conventions c'était vachement bien. Ouais. Parce que déjà ça correspond à l'univers du jeu et puis les gens peuvent jouer, les tester, faire les règles. Cool. L'année dernière j'ai fait plein de conventions, cette année un peu moins, l'année prochaine on va en reprendre. Ouais. Et voilà. Ok. Après, alors pourquoi aussi on fait, on va dire l'interview, mais pourquoi on fait un topic, un focus avec Manu. Manu est le voisin, notre stand est juste derrière. Et puis on a un feeling sympatoche depuis hier. On ne s'est pas vu vendredi lors du montage, si je dis pas de bêtises, on s'est vu hier matin. Ouais. Ça me revient, beaucoup d'infos. Mais voilà, aussi comme quoi la Paris Manga c'est varié, c'est divers. Il n'y a pas que du fan art comme on en voit sur le stand de Maxime. Voilà, je ne sais pas toi quel est ton point de vue, ton ressenti sur le séjour. On arrive à 2-3 heures de la clôture, si je peux dire. Quel est ton ressenti, plein de monde, des gens très différents, tous les âges comme d'hab, attention. Là par exemple on avait fait une finale, il y avait quelqu'un de 8-9 ans contre quelqu'un de 25-30 et à chaque fois comme ça on mélange les générations, c'est vachement bien. À 25-30 on n'est pas bien avancé non plus, on n'est pas bien. Non mais on a fait des conventions avec des gens de 60 ans. Oui, j'imagine. Mais dès qu'il y a du jeu
moitié société, plateau, tactique, comme les règles sont simples, en fait, il y a pas mal de gens qui... il y a le côté simple, je veux bien le croire. Et je pense qu'il y a le côté, comme on peut enchaîner, il y a peut-être le côté un peu addictif aussi, des fois. Addictif, dans le bon sens du terme, on peut vite relancer une partie. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur. Forcément. Il y a le niveau simple en tournoi. Si on commence à jouer un peu avec les trucs, les règles, la stratégie, ça devient plus... on ne va pas aller aussi compliqué qu'un Yu-Gi-Oh par exemple. Oui. Yu-Gi-Oh, faut connaître les règles dans une bible. Ça va plus loin que la stratégie ou la tactique Yu-Gi-Oh, c'est l'appréhension des règles. Ouais, ça peut rebuter certaines personnes. Oui, donc, c'est clair. Pas qu'un peu. Mais du coup, nous, on va garder une espèce d'entre-deux. On veut pas être aussi simple que l'époque, parce que l'époque, au bout de 3 parties, bon, on a fait le tour. Bien sûr. Et on veut quelque chose un peu intermédiaire. Et sur du Yu-Gi-Oh, il y a beaucoup aussi de la collection, de la collectionnite de cartes, plus que de Pokémon. On amasse, on va dire, plus les cartes que pour jouer avec. Désolé pour le français, mais vous m'avez compris. Je sais pas toi comment tu le ressens, tu connais sans doute. En fait, il y en a, c'est vrai, qui viennent pour collectionner, c'est leur truc. Bien sûr, ça se comprend. Et en fait, dans l'histoire, en fait, c'est ça aussi ça. C'est qu'il faut, pour participer au tournoi des grands duels, qui s'appelle les grands duels, il faut rassembler 3 familles complètes. Du coup, il y a une sorte de voyage en fait dans Grand Île pour rassembler, c'est assez classique, hein, mais pour rassembler les 3 tribus. Du coup, il y a la collection fait partie de l'histoire. En fait. Non, il y a vraiment un lore, une histoire au milieu de tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait penser au Chevalier du Zodiac. J'étais fan quand j'étais petit. J'ai grandi avec Chevalier du Zodiac. Un enfant des années 80, on se l'est dit en off, mais Club Dorothée, ouais. Et j'essaye de retrouver avec l'histoire des oracles, tout ça, ce côté un peu, pas mythologie, mais en fait... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le mot que j'allais employer. Dans l'histoire, il y a ce côté, en fait, il y a des oracles, donc pour eux, en fait, c'est vraiment un jeu sérieux. C'est-à-dire que c'est un jeu, c'est une religion presque. Il y a un côté divination, c'est ça, la première saison s'appelait Tarot, c'est en Tarot. Et bon, après, il y en a qui n'y croient pas, donc il y a un peu des conflits. Mais à la base, il y a cette inspiration du Chevalier du Zodiac. Et je remarque que les jeunes qui arrivent maintenant, ils sont aussi inspirés par des trucs auxquels moi j'ai pas joué, genre Beyblade, genre Yu-Gi-Oh, genre Pokémon, parce qu'il y a des esprits, il y a des petites figurines, voilà. C'est sûr. Il y a un côté mais au fond, c'est vrai que mon inspiration c'était le Chevalier du Zodiac. Oui, donc on doit pouvoir aussi, grâce à ça, toucher pas mal de monde sur une sorte de Chevalier du Zodiac remis peut-être au bout du jour ou dans un esprit un peu différent, voilà. Ouais, c'est ça. Ce que tu veux dire. Manu, ça m'a fait super plaisir qu'on partage ce nouveau moment ensemble parce qu'il y en a eu un off, il y a quelques moments de discussion, voilà. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi sur l'événement, moi qui n'ai pas beaucoup l'habitude de faire ce genre d'événement, voilà. Mais je venais aussi du jeu vidéo. Oui. Donc c'était marrant parce que 2015-2016, j'ai fait des jeux mobiles. Et au bout d'un moment, en fait, je trouvais ça assez compliqué parce qu'il y a toutes les histoires de mise à jour, de trucs comme ça sur iOS qui me prenaient la tête. Alors, je me suis dit, les jouets physiques, au moins, c'est physique. Oui, bien sûr. Et puis, c'est revenu aussi bien à la mode. Hein. S'il y avait eu un petit creux, c'est bien revenu. Après, on s'est lancé juste après le Covid. Le Covid, c'est vrai que ça a bloqué. Après le Covid, il y a eu une envie de rejouer comme ça. Phénomène de... Bon, Manu, franchement, c'était un plaisir. C'était un plaisir de découvrir ça. Si j'en oublie un petit peu, je mettrai ou des incrustations ou des rappels. De toute façon, j'ai gardé ton contact et ta carte. Voilà. On enchaîne. Salut. Ciao. Les amis, le temps avance. On est donc toujours dimanche pour cette seconde journée de la Paris Manga. Il est 17h passé. Je suis avec l'ami Jay. Jay qui va nous parler un petit peu de nous. On est sur son stand. On est de l'autre côté de du salon, du Parc Expo. Exactement. Donc, Jay, si tu veux te présenter. Bien sûr. Donc enchanté. Moi, c'est Jay, du coup. Donc, je suis artiste-auteur. Et je fais du manga spécialement. Donc, et je suis de la région. J'étais de la région parisienne et aujourd'hui, je suis à Lorient, en Bretagne. Et comme vous pouvez le voir, donc je fais pas mal d'illustrations manga, donc de fan art. On va y venir. On s'est rencontrés, pour contextualiser, donc à l'issue du salon. Du salon, tout à fait. On s'était jamais vu avant. Non, exactement, par le biais de Max d'ailleurs. Tout à fait, par l'intermédiaire de Max et qui vous voyez de temps en temps en convention, ni plus ni moins. Exactement. On se croise souvent en convention parce qu'on fait quasiment tous souvent un peu les mêmes. C'est ça, et c'est souvent les mêmes personnes qui sont là. Donc effectivement, on se lie d'amitié, on commence à sympathiser, etc. Donc forcément, ça crée des liens. Voilà. Puis, la famille artiste, elle est plutôt pas mal. J'ai l'impression, on peut ou potentiellement y revenir éventuellement, mais il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression, vous entendez bien. On s'entend super bien, on s'éclate super bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des bouffes le soir, après, ensemble, des petites activités. Donc c'est vraiment cool, quoi. Se retrouver dans des bonnes petites tablées à la fin de la journée. C'est ça, exactement, pour décompresser, parler un peu de boulot, on va dire. Décompresser, mais cela dit, un point important, c'est que moi je trouve quand même depuis hier matin, que ça a ouvert, moi je trouve la clientèle, les visiteurs tout à fait charmants. Alors j'ai pas l'habitude, hein, c'est pas mon fonds de commerce, on va dire, mais tout à fait charmant. Enfin, bonne ambiance, bon esprit, pas le quart d'un millième de soucis. Non, en général, ça se passe souvent comme ça dans les conventions. Hein. Donc, les gens, ils sont pas de tatillons. Non, après, c'est vraiment, ils vont te poser des petites questions un peu, allez, on va dire,
par curiosité. Ouais. C'est pas un peu, méchant. Curiosité, un poil trop de curiosité, tu veux dire? Ouais, enfin pas vraiment. En fait, c'est parce que comme ils sont curieux, on fait pas mal d'illustrations, hein. Donc ils te posent des questions. Ah bah tiens, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez le droit de faire ce genre de choses, voilà. C'est important, oui, tout à fait. Par rapport aux droits, d'auteur, aux images, ces choses-là, voilà, oui, bien sûr. C'est important que tu parles, hein, pas de sujet tabou. Voilà, donc les licences. Mais effectivement, après, non, il n'y a pas de. C'est vraiment bon enfant, et puis on voit Bon les gens bonne ambiance, tout type, tous âges. C'est ça, exactement. Donc, beaucoup de cosplay. Exactement. Je me demande si là, autour de nous, je me demande s'il n'y a pas une personne sur deux qui n'est pas cosplayée ou pas loin. Ouais, quasiment pas loin, on va dire, ou avoir un rappel de cosplay, d'animé, mais effectivement, et là c'est propre à, on va dire, à cette convention-là. Oui. Sur d'autres conventions. On est dans les grandes villes. Voilà. Si on fait Berlin, si on fait, je connais moins l'Italie, mais si on va dans les grandes villes, en Espagne, c'est à Londres, c'est pareil, c'est le phénomène de la grande ville. C'est ça. Plus on va aller dans une petite ville, moins ce sera le cas, c'est une fatalité. C'est ça. Toi à Lorient, ça sera jamais ça. Ouais, après tout dépend de la communauté en fait qui est présente. S'ils sont vraiment fans de moi, si c'est les jeunes. Voilà, vraiment c'est vraiment les jeunes qui se cosplayent de la tête aux pieds, on va dire. Est-ce que tu veux nous parler, enfin je t'invite à nous parler un peu de ton œuvre, de ton... Oui. Voilà, c'est bien qu'on puisse faire un peu le tour de différentes tablées comme on vient de le faire avec Manu. Ouais, tout à fait. Donc en fait moi, comme je disais, moi je suis illustrateur manga. Donc en gardant un style coloré, parce que je suis connu pour ça, et en gardant toujours la même ligne de conduite, c'est-à-dire garder, on va dire, l'âme de l'anime ou du manga et le retranscrire sur papier. Aujourd'hui, effectivement, je procède par collection. Donc ça va être une collection Dragon Ball. Par exemple, là, c'était... Beaucoup de Dragon Ball. Voilà, là, c'est les 14 films Dragon Ball. C'est ton coup de cœur, c'est ton... Ah je suis de la génération Club Dorothée. D'accord. Donc forcément, j'ai grandi avec, que ce soit Dragon Ball ou Chevalier Zodiac. C'était une Chevalier du Zodiac reviennent souvent, mais alors Dragon Ball, ils passent jamais à travers. Jamais. C'est ça. Donc obligatoirement, ça passe par crayon. Après, donc beaucoup de Dragon Ball, des Chevaliers Zodiac comme tu me l'as dit. C'est ça. Des animés du One Piece, du Naruto. Voilà. Et après, je fais également un peu de ce qu'on appelle des OC, des caractères spécifiques, donc c'est des créations. Pas forcément sur demande. Pas forcément sur demande, des fois j'en fais pour le plaisir, hein, tout simplement. Et après, il y en a aussi qui me demandent de créer un personnage ou tout simplement de les dessiner en la personnalisation. En fait, voilà, exactement. Et c'est plutôt pas mal. Donc, et on s'éclate surtout. Bon bah super. Et puis moi je suis en full traditionnel, c'est-à-dire que je n'utilise que du feutre alcool, crayon couleur et Posca. Ok. Donc il n'y a aucune retouche numérique ni digitale sur mes dessins. On félicite ça. Petit bilan là on arrive tout doucement dans 1 heure, 2 heures, ce sera la fin de l'appareil manga. Petit bilan. On peut essayer de tirer un petit bilan. C'est un bilan plutôt positif, sachant le nombre d'entrées qu'il y a eu hier et aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai pas d'idée enfin il doit avoir parce que c'est pas encore sorti mais ils sont pas encore sortis mais je pense que ça hier il y avait pas mal de monde, alors contrairement à aujourd'hui il y a un peu moins de monde mais quand même du passage, mais effectivement dans l'ensemble c'est un bilan plutôt positif. Est-ce que comme pour toi aussi tu as eu moins de monde le dimanche que le samedi? Oui, tout à fait. Globalement alors en général moi un c'est peu moins, beaucoup moins, plus beaucoup comme là tu me dis moins. C'est ça. Alors, en général moi c'est l'inverse. Ah d'accord. Le samedi moi je touche plutôt un public familial. D'accord. Donc une entre guillemets des visiteurs plutôt dimanche. Voilà. Qui sont donc qui sont accompagnés des parents. Enfin voilà. Là où ça a été l'inverse. Ouais, là c'était l'inverse effectivement. Hier il y avait plus de monde qu'aujourd'hui au niveau passage. Et forcément au niveau business ça se ressent, mais c'est pas non plus la catastrophe. Oui, non, mais il y a si c'est à refaire, tu le refais. Ah bah par exemple. Oui, et puis il y a aussi et puis il y a l'ambiance, l'aventure humaine. On rencontre plein de monde. Franchement, tous les gens que j'ai pu rencontrer, qu'on a pu rencontrer, sont super sympas. Et bon, je trouve que c'est l'aventure humaine qui va primer là-dedans. Moi, je suis l'employé le moins payé du séjour, attention. Mais je fais ça avec grand plaisir. Oui, mais au moins tu t'imprègnes de l'ambiance. On est là pour les potes à la maison, je suis là pour les potes et vice versa. Donc mais ça a été et c'est un super séjour. C'est une expérience. C'est une expérience. Dans tous les cas, c'est une expérience positive pour toi. Bon. Pour voir. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur l'événement ou écoute, il te non, semble qu'on aurait pu oublier ou... Non, écoute, après, ça m'a permis de te rencontrer, d'ailleurs. Voilà. On a bien rigolé, mais effectivement, voilà, les conventions en général, c'est des rencontres. Qui soit artistique. L'aventure humaine. Voilà. L'aventure humaine et pour le coup artistique, très important. Ouais. C'est important. Parce que là, donc j'étais avec Manu juste avant sur du jeu de plateau. C'est vrai qu'il y a différents types, différents univers. Hein. Il y a du goodies, du fan art, du jeu de plateau, il y a plein de choses. La Fédération française du jeu de rôle, j'en passe et des meilleurs. Un peu de jeux vidéo, pas de brocante. J'y reviendrai, mais il y avait rien à looter. Il y avait de quoi jouer, et bien jouer, mais il y avait rien à looter.
Mais c'est vraiment hyper varié. Les cosplays, enfin, j'en parle Oui, pas. il y a un peu de tout, effectivement. Bah, c'est ce qui fait les charmes des conventions. Ouais. Il n'y a pas que le côté artistique, il y a aussi le côté artisan, le côté amusement, qui est très important. Donc, et la musique. Et la musique. Et franchement, j'ai pas spécialement mal au casque. Hein. Non, moi non plus. Alors, toi, t'es moins. Oui, loin, moi je suis bien. T'es moins près que. Je vais arriver, pardon, c'est moins près que nous par rapport à la musique, mais nous, franchement, on a pas mal au casque. Ah ouais, tant mieux. Jay, je te salue. Franchement, Bah, c'était un plaisir de te rencontrer. Bah écoute, Voilà, également. Je suis super content qu'on ait pu faire ce rush ensemble. J'espère que ça vous aura plu à tous. On enchaîne, les amis. Ça marche. Je vais essayer de stabiliser un maximum. Là, j'ai pas le stabilisateur. Voilà, on vlog entre guillemets à l'arrache là pour le coup. Voilà. Et ça y est, j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à le voir et à l'avoir en photo. Franchement, ça fait super plaisir. Voilà, je retourne au stand. Il est 18h15. On arrive à 18h15 et je me suis rendu au stand de l'ami Marcus. Voilà, et j'ai réussi à avoir une petite photo prise par une personne de son staff. Franchement, du moins, il a l'air aussi sympa en vrai qu'il me laisse sur les émissions. Ça fait super plaisir. Ça y est, toute l'équipe, 18h, bientôt 25, on remballe. Ça y est, voilà, le stand est complètement démonté. On a toutes les affaires qui sont au sol. Il ne reste plus qu'une table, une petite table à démonter. Voilà, on va empaqueter tout ça dans la voiture. Comme vous avez vu, j'ai tout fait. Voilà. Donc on a mis 39 minutes, bon un peu au court, voilà, une petite quarantaine de minutes pour tout démonter. Donc ça n'a rien à voir. On s'est quand même arrêté pour parler. Oui, même pas parce qu'il s'est arrêté pendant 10 minutes pour parler. Donc, heureusement que j'étais là pour lui dire bosser. Sinon... on a mis du coup globalement 35-40 minutes pour tout démonter. C'est le temps que ça prend généralement. Ouais, non, c'est le temps que ça prend. Des fois, on a même moins de temps. Allez, next, on finira par une petite conclusion. Bon, alors voilà les soucis du direct. Max s'est mis en taille, donc heureusement, il y a deux femmes qui se sont très gentiment proposées pour lui apporter son. Je vais t'arracher la peau, je suis désolée. Ah, elle vient de dire qu'elle allait m'arracher la peau. En plus, il va y avoir arrachement de peau. Allez, on s'enlève, on s'écarte de là. Voilà, le stand est démonté, on a terminé. On va faire un petit tour du propriétaire. Ça y est, le Paris Manga est terminé. Il est maintenant bientôt 10h du soir. Nous avons pris la route il y a de ça 1h, 1h30. Voilà, la remballe s'est bien passée. Ouais, on a même remballé, je trouve, très vite. Ben, alors on l'a dit dans l'un des précédents rushs, mais je crois une 35-40 minutes, voilà. Ouais. Et même sur le parking, remballé dans la voiture. Et oui, sur le parking, ça a été assez rapide. Flash McQueen, ça allait super vite. En effet, voilà, le début de la route s'est bien passé. On a perdu un peu de temps en sortant de Paris, mais bon, j'ai l'impression du moins qu'il n'en perd pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel bilan on peut retenir de cet événement? Il y a tellement de choses, il y aurait tellement de choses à dire. C'est pour ça qu'il y aura peut-être un rush que je ferai en solo après ce compte rendu, une fois que je sais pas, que je monte la vidéo ou que je vais penser à des choses, je sais pas, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Il y a une montagne. On pourrait faire une vidéo entière face cam, je pense, où on en parle. Mais non, sinon dans l'ensemble, c'était un super salon, une ambiance chaleureuse, beaucoup de monde sont venus nous voir. À titre personnel, beaucoup de monde aussi qui nous ont déjà vus sur d'autres éditions ou sur d'autres événements également. Ils nous ont dit, on vous a déjà vu, on vous avait déjà à droite ou à gauche. Donc ça faisait plaisir de voir que du coup on avait une petite clientèle fidèle qui commençait à se former. Donc sinon non, dans l'ensemble ça a été vraiment positif, très positif. Et puis en plus de ça, on a pu revoir quelques copains exposants. Et en plus ça m'a fait plaisir de t'emmener faire cette petite trip avec moi. C'était cool, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et du coup, et ça a été très positif. Qu'est-ce que t'en retiens? Qu'est-ce que j'en retiens? Alors juste pour rebondir, sachant qu'il est complètement extérieur à cet univers. Je vais pas oublier de répondre, mais juste avant de rebondir, ça me fait plaisir quand même qu'au final on ait passé une bonne journée. On n'est pas tout à fait sur l'objectif que vous étiez fixé, mais
journée, ben voilà, c'était une journée grâce au haut et au, pas dire au bas, mais grâce au pic de visiteurs qu'il y a eu, ben ça a été au final une très bonne journée, voilà. Il n'y a pas eu de moment de cohue, mais il n'y a pas eu non plus de grands creux non plus, ce qui fait qu'on est de quoi faire toute la journée. Ça a permis, ben voilà, de s'occuper des visiteurs avec beaucoup d'intérêt, et puis également de pouvoir, de mon côté, vloguer, de ton côté, gérer le stand à 200%. Mais ce que je retiendrai de prime abord ou voilà, c'est la sympathicité, voilà, le côté sympathique des gens, je blague, mais le côté sympathique des gens. Convivialité. Voilà, la convivialité. Vraiment mais de tout le monde, parce que des visiteurs, des exposants, tous les exposants qu'on a pu rencontrer ensemble ou découvrir, voilà, même ceux que je suis allé voir, j'ai passé du temps à discuter. Comme j'avais dit du coup aussi au début, je sais plus si je l'avais dit, c'est un milieu qui est très familial. Rentrer dedans, c'est un peu particulier, surtout quand on connaît pas trop, on sait pas trop vers quoi on se dirige, et en général, on voit que les gens sont déjà installés, ils se connaissent, mais au final, on est vite intégrés. Donc c'est ce que tu as pu voir, où au final, des gens de tout horizon, de toute la France, où on peut se faire une bouffe, où on est très complices. On devient vite proche. C'est vraiment une petite famille dans les conventions. C'est clair, donc pour les exposants, puis les visiteurs, super sympa. On s'est pas fait embêter, franchement, une demi-fois, loin de là. Tous les gens étaient tous aussi différents les uns que les autres, mais tous aussi sympathiques les uns que les autres. Les cosplayers, franchement, à chaque fois qu'on a demandé une photo, alors ils sont un peu là pour ça certes, mais franchement à chaque fois ils ont dit oui avec le sourire, c'était cool. Et puis il y en a, ils font un taf de malade aussi. Il y en a, ils font un taf de malade. En fin de journée le dimanche, on voyait je pense qu'il y avait quasiment plus que les cosplayers en fin de journée le dimanche, donc on croisait, il y avait plus que des cosplayers le dimanche à partir de, en gros, 17h15, 17h30, tous aussi sympas les uns que les autres. Et puis qu'est-ce que j'oublie voilà, moi, ça m'avait l'air, en tout cas à mon humble niveau, ça nous avait l'air globalement bien géré, même si apparemment il y a des petites différences à droite ou à gauche. Mais bon, nous, en tout cas, à notre niveau, on n'a pas vraiment ressenti. Hein. On est arrivé au moment où on a monté, du moment où on est reparti, quand on a démonté, bah, franchement, tout est allé comme sur des roulettes. On a été plutôt bien géré, donc ouais, apparemment, ça n'a pas été le cas partout. Ouais, ça, on ne pourra pas en parler. Oui, pour notre cas personnel, ça a été... Oui, tout à fait. Et pour rebondir aussi là-dessus, sur la sympathie des gens aussi, tout en rebondissant un petit peu là-dessus, voilà, pas les exposants, mais les invités, pardon, les guests qu'on a pu croiser le samedi soir. Notamment les guests français. Hyper sympa, notamment les guests français. On n'a pas croisé les guests US, mais les guests français hyper sympa. Des personnes qui nous ont dit qui ont vu les guests US. Apparemment, ça s'est très bien passé, très sympathique. On est là pour ça. Après, il paraît, pour la petite anecdote, que Elijah Wood, donc l'acteur qui joue Frodon dans Seigneur des Anneaux, qui était présent à la Paris Manga, mais qu'on n'a pas pu voir, apparemment était plus timide. J'ai fait un selfie avec lui. Un selfie de très loin. Était plus timide et intimidé que les visiteurs eux-mêmes. Donc c'est aussi comique à voir. J'espère que ça vous aura fait plaisir de suivre ce bloc. Moi de mon côté, ça me fait super plaisir. Attends, je pose ça loin, mais de vivre. Ça m'a fait très plaisir, surtout que à chaque fois que je reviens à une convention, donc moi je le raconte un petit peu chaque week-end comment ça se passe, parce que chaque convention, même si c'est la même convention d'une année à l'autre, pour certaines, oui, les anecdotes elles toujours changent. Différentes. Il y a toujours des anecdotes différentes, et des fois il me croyait vraiment pas de ce qu'on vivait, et là il s'est rendu compte que c'est un milieu, on peut en vivre des choses. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Après, c'est sûr. Mais bon, ça fait partie du milieu. On bouge beaucoup, on s'ennuie pas. C'était génial. Franchement, une expérience à vivre. Je comprends que ça plaise à Max et sa compagne qui aujourd'hui en vivent. Et franchement, c'est d'autant plus sympathique pour eux. Puis ça leur permet de toujours passer des bons moments agréables et conviviaux. Toujours. Voilà. À très vite. À toutes et à tous sur la chaîne Forest Player. À bientôt. Salut.